allons inviter notre pasteur avec le cantique Lumière numéro 46 dans Croix seulement. Seigneur, n'est-ce pas? Et bien disposé à ce que les églises des cieux s'ouvrent et que nous rentrions avec les mains levées disant gloire à Dieu. Proclame la bonne nouvelle. Plus blanc que la neige en adoration.
c'est du plus profond de nos cœurs. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Dispose nos esprits à entendre le son de ta voix. Dispose nos âmes à recevoir ta parole. Afin que, Seigneur, cette parole puisse avoir un impact dans nos vies, de la chair jusqu'au dernier banc. Que chacun de nous, Seigneur, puisse être impacté par la puissance du Saint-Esprit. Nous nous confions entre tes mains bénissantes et nous nous livrons à toi pour le reste de ce service. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que vous êtes debout, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 1. Commençons au verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aussi prendre Apocalypse 22. Je lis à partir du verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous invite à vous asseoir. Je vous salue une fois de plus dans le parfait nom de Jésus-Christ. C'est ce nom-là qui nous réunit. C'est ce nom-là qui nous a... Et c'est ce nom-là qui nous tient debout. Nous sommes toujours en train d'étudier ce petit enseignement sur les fils de Dieu manifestés. Et nous allons essayer aussi d'avancer ce soir. Et si Dieu le veut bien, peut-être terminer cela. Par la grâce du Seigneur, nous avons abordé différents points. Et particulièrement hier, nous avons regardé notre famille, la famille de Dieu. Nous avons vu que Dieu avait besoin de créer une famille. Et c'était une famille terrestre. Et cette famille, c'était nous. Nous avons pu réaliser l'amour de Dieu. Et cela a réjoui nos cœurs. Nous avons vu dans le même ordre que la notion de fils avait commencé par Dieu lui-même. Et que c'est Dieu qui avait mis l'ordre des fils.
Et nous avions vu que sans comprendre ce que Dieu voyait, il était difficile de comprendre ce que nous devons devenir. Et ensuite, Dieu, après avoir été le Logos, qui était le Fils, qui a commencé à appeler les choses à l'existence, Dieu s'est trouvé une représentation sur la terre. Frère dit que le Logos c'était la parole. C'était la pensée de Dieu exprimée. Mais au-delà de cela, Dieu s'est trouvé un homme. Le premier homme, Adam, qu'il a placé sur la terre. Et Dieu a donné à Adam les gènes de sa famille. Et Adam a commencé à exercer sur la terre ce que Dieu faisait dans l'univers. Adam avait les pleins pouvoirs parce que Dieu l'avait modelé, Dieu l'avait formé, Dieu l'avait sculpté. En d'autres termes, c'était lui qui représentait Dieu sur la terre, puisque Dieu lui a donné le pouvoir sur la terre. On a dit qu'il pouvait déplacer des ruisseaux, il pouvait déplacer des arbres, parce que c'était un créateur. Et nous tous, nous étions représentés dans Adam. Ainsi, quand Adam est tombé, la créature, selon Romains 8 que nous avons lu, ne pouvait pas résister à la chute d'Adam. Étant donné qu'elle était assujettie à Adam, Dieu ne pouvait pas garder la nature dans son état béni. La nature n'avait pas péché, les arbres n'avaient pas péché, mais à cause de Adam, Dieu devait faire descendre le niveau où se trouvait la nature, la perfection dans laquelle la nature se trouvait. Dieu devait laisser cela tomber en désuétude, parce que le chef de la terre était tombé. Et nous avons vu ensemble que Dieu s'est hâté de commencer à chercher, à ramener Adam. Adam nous représentait. Et Ève est la mère de tous les hommes, de tous les vivants. Et nous étions tous là représentés là-dedans. Alors quand Adam est tombé, le péché est entré, la mort aussi est entrée. Alors Dieu a quitté les corridors du ciel. Souvenons-nous que ce n'est pas un être physique. C'est Dieu, l'Esprit, qui devait chercher à devenir plus proche que l'homme. Alors il devait entrer dans un corps de chair. Et ce corps de chair a été annoncé par des prophètes. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir annoncé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dieu ne surprend pas, mais Dieu se cache. Il annonce, mais il se voile. Alors une fois qu'il avait annoncé son secret, il avait dit à Isaïe, il avait dit à Michel, c'était des prophéties.
Le temps est passé. Des années et des années. Et un jour, le grand Dieu du ciel, cet esprit que nous avons vu, qui était tout puissant, qui avait en lui toute la force, s'est incarné dans un corps de chair. Dieu s'est condensé. Il est devenu un bébé. Mais quel était le programme de Dieu? De récupérer sa famille, de récupérer son fils, de ramener la parfaite harmonie. Alors Dieu s'est condensé. Il est devenu un bébé. Alléluia. Amen. Et il y avait un homme qu'on appelait Siméon. Cet homme aussi, Dieu l'avait promis qu'avant que tu meurs, tu vas voir le libérateur. Alors il veillait sur l'écriture. Il allait au temple. C'était comme l'église aujourd'hui. Mais il allait dans une attente. Il était dans l'expectative. Et étant dans cette atmosphère, le jour où Marie et Joseph étaient en train d'emmener Jésus, Dieu qui travaille de part et d'autre. Parce que Frère Branham dit que la profondeur appelle la profondeur. Quand il y a une profondeur qui appelle, il y a une profondeur pour répondre. Dieu, sachant que le 8e jour était arrivé et que Joseph devait emmener Jésus pour accomplir un rituel, Dieu inspire Élie. Et voilà Siméon qui se rend au temple. Et parmi la multitude des enfants qu'il y avait là, Dieu l'a révélé vers quel enfant il devait partir. Et quand nous venons au tabernacle, si nous sommes dans l'expectative, Dieu va te révéler sa parole pour toi. Dieu va t'indiquer que cette chose, c'est moi qui te parle. Ceci te concerne. Parce que Dieu se révèle toujours. Il fit de même avec Anne. Alors que plusieurs étaient dans le temple et ne voyaient pas la délivrance d'Israël. Mais tout cela, ce n'était que le processus pour arriver au salut. Toutes ces prophéties, toute cette attente, c'était pour que toi et moi nous soyons sauvés. Tous ces grands signes dans le ciel, l'étoile qui annonçait, les bergers qui suivaient, tout cela c'était pour à la fin arriver à une seule chose, que le salut soit donné. Maintenant, nous avons vu avec le prophète que quand il est arrivé, ne perdez pas de vue cela, quand il est arrivé de l'autre côté, il s'est référé à ceux de Paul.
Et c'est cela que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Si je peux donner un sous-titre à ma prédication. Dans le thème les fils de Dieu manifestés. Je vais parler des Éphésiens. Observez. Paul n'était pas avec Jésus-Christ. Paul n'était pas avec Jésus. Pierre était avec Jésus. Jacques, Jean, des bons frères. Mais Dieu avait décidé que Paul devait être le prophète de l'âge d'Éphèse. Maintenant, observez. C'était un persécuteur. C'était un homme. Dieu. Il était en train de faire honorer ce qu'il croyait. Et pour lui, la petite religion qui naissait autour de Jésus, c'était des fanatiques. Il trouvait que cet évangile combattait l'évangile que lui il avait reçu. Parce que c'était un disciple de Gamaliel. Il était assis à ses pieds. Il avait appris aux pieds de Gamaliel. Mais une fois, alors qu'il se dirigeait sur la route de Damas pour accomplir avec dévotion la mission qu'il s'était octroyée, Dieu est allé à sa rencontre. Dieu est descendu sur la route de Damas. Et Paul était un homme qui connaissait les Écritures. Alors quand il a vu cette lumière, il s'est posé la bonne question. Et qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Parce que d'après les Écritures, dans les temps anciens, le Dieu qui nous a délivrés s'est présenté sous une colonne de feu. Et quand le peuple était bloqué, il était la colonne de nuée. Il a toujours été pareil. C'est un Dieu qui reprend les formes qu'il avait déjà prises. Que se fait-il ici? Et j'observe une lumière qui ressemble à ce que Moïse avait dit. Observez que Paul n'était pas au temps de Moïse, mais ce qui était écrit dans la loi de Moïse décrivait ce qui s'était passé. Alors Paul, sur la base de ce qu'il avait lu, sur la base de l'écriture, a identifié cette lumière pas comme un soleil, mais comme une lumière qu'il a appelée Seigneur. Amen. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Alors la lumière lui répond. Et Jésus est la lumière du monde. Jésus, c'est le message que tu crois. Et c'est la lumière pour le temps de la fin. Parce que c'est le même Jésus qui était allé dans les zones sombres. On dit que le peuple de Zabulon et le peuple de Nephtali, assis dans la contrée voisine, ils étaient sous des épaisses ténèbres. Mais eux, ils ne savaient pas. Le soleil brillait tous les jours. Mais spirituellement parlant, ils vivaient sous des ténèbres. Ils avaient le même soleil qu'à Jérusalem. Ils avaient la même météo. Mais spirituellement parlant, la Bible dit qu'ils étaient assis sous une grande de ténèbres. Et ce peuple a vu venir une grande lumière.
Oh frère, ce n'était pas une lumière éblouissante. C'était un homme avec des épaules déjà baissées. Il donnait l'âge de 50 ans. Mais il s'appelait la lumière. Maintenant, il fallait identifier que le monsieur qui est en train de marcher là, c'est lui la grande lumière. Amen. Amen. Quand la lumière est arrivée, observez que Paul était accompagné. Mais l'évangile étant individuel, Dieu s'est adressé uniquement à Paul. Ceux qui étaient autour pensaient que le soleil du désert l'avait frappé. C'était des hommes charnels. Et ils avaient raison. Parce que le soleil du désert est insupportable. Le soleil du désert peut te donner des délires. Donc c'était à peu près normal le raisonnement de ces hommes. Mais au moment qu'eux ils raisonnaient, Paul parlait avec une lumière. Il s'est identifié. Qui es-tu? Oh, Dieu répond toujours à la prière. Et la prière, c'est une demande. Et Dieu répond à la prière. Paul pose une question. Paul émet une demande. J'aimerais savoir qui es-tu? Alors la lumière lui répond. Je suis Jésus. Paul dit, mais attendez. Moi je veux pour arrêter ces gens ici. Mais la lumière qui est identifiée depuis les temps anciens comme étant Jéhovah sous une autre forme, comment cette lumière peut-elle me dire que c'est Jésus? Mais observez une chose, la lumière ne pouvait pas sauver Paul. Il avait parlé avec Dieu. Il l'avait vu. Cela a créé des problèmes à ses yeux. Mais la lumière ne l'a pas sauvé. La lumière lui a demandé d'entrer dans la ville, d'aller chercher un homme qu'on appelait Ananias. Il y va, il priera pour toi et tu recevras le Saint-Esprit. Pourtant Paul a exercé un ministère plus grand que celui d'Ananias. Mais Dieu avait besoin que Paul se mette en chemin. Aille dans cette maison. Je disais à mon église une fois, réfléchissant un peu, Ananias connaissait Paul. Ils avaient l'information de la réputation de Paul. Non, qu'est-ce qu'il faisait quand il attrapait les chrétiens? Maintenant le frère Ananias, serviteur de l'Éternel, reçoit une vision. Ananias, tu vas aller prier pour Paul. Frère, si c'était toi. Non, Seigneur, pas lui. Non, ça c'est un diable. Il tue. Ananias va prier.
C'était des hommes comme nous. bazalaki bato lokola Il biso avait le droit d'avoir peur. azalaki na ndingisa kozwa bomoi mpe Mais un croyant kasi mondimi n'a pas peur d'affronter l'ennemi. azalaka na bomoi kokende liboso monguna na piko Si te Dieu te dit, soki nzambe alobi na yo va prier pour le plus grand franc-maçon, kende kobonga mpo na formation aleki va l'exhorter la parole. kende kolendisa ye liloba Lève-toi, telema ne crains pas. kobanga te Est-ce qu'il va te rejeter? yeske ekobongisa yo Dis-lui la parole. lobela ye Nous liloba n'avons pas à avoir peur des francs-maçons. tokozala na bomoi Nous n'avons baformation te pas à avoir peur des sorciers. tokobanga bandoki te Allez maintenant, kawa kende nous avons la puissance. biso sika toza na nguya J'aimerais te dire nakosepa koloba na yo que tu es un puissant. ete yo ozali moto na nguya Parce que c'est ça un fils de Dieu. po ete wana nde azali mwana na nzambe Il a les gènes de son père. aza na mimboto ya tata na Et dans ye les gènes de ton na père, mimboto ya tata il y na a yo la puissance. eza na nguya kati na yango Parce que Dieu, c'est la parole. po ete nzambe Et azali la loba Bible dit pe biblia elobi que la parole ne revient pas à elle ete liloba ezongaka epai na ye sans te avoir accompli le but pour lequel ntina oyo mpo na yango te elle a été prononcée. yango esangelemaki liboso Alors Ananias na bongo ananias prend son courage. azwi mpiko na ye Il arrive jusque chez Paul. akomi kino na polo Il lui impose les mains atie maboko et Dieu descend. mpe nzambe akitaki. Maintenant cet homme sika wa moto oyo commence à travailler. abandi kosala. Observez que botala ete vu ce que Dieu avait prévu dans sa vie, tala oyo nzambe alengelaka na bomoi na Dieu lui a donné une vie difficile. nzambe apesi ye bomoi moko ya pasi En fonction du chemin de ta vie, na kotalaka nzela ya bomoi na tu yo auras des épreuves attitrées. okozala na mimekano oyo elongo bani Parce que Dieu estime que tu as une certaine hauteur. po ete nzambe akotala ye toza na mosanda moko boye. Tu ne peux pas avoir les épreuves de la sœur Andrea. okoki kozala na mimekano ya ndeko mwasi Andrea te. La foi de la sœur Andrea, kondima ya ndeko mwasi ce n'est pas ta foi. ezali kondima na yo te. Vous n'êtes pas équipés de la même façon. bolatisami na lolenge moko te. Ah, les autres, c'est toujours simple. bato mpo na bato mosusu ezalaka Leur vie coule. bomoi na bakatambola na Mais tu pete. n'as pas compris. yo sosoli te. Quand ta vie a des embûches, ntango bomoi no ezali na si tu es mikakatano un fils de Dieu, soki ozali mwana mobali na c'est que nzambe Dieu t'estime. ezali koloba te nzambe aza kopesa yo motuya. amen. Dieu a trouvé que tu es fort. nzambe amoni ete yo ozali makasi. Frère, ndeko le croyant, monzimi Job, yobo quand il était assis, ntango ye afandaki personne ne pouvait savoir qu'il était fort. moto akoki koyeba te ke ye azali makasi. Quand il était béni, ntango apambwamaki la force de Job n'était pas visible. bokasi na jobo ezali Tout komona. le monde pouvait imaginer bato nyonso bakoki que kobanda c'est parce que Dieu l'a béni. ezali po ete nzambe apambola Alors ye. Dieu dit, na yango nzambe je vais t'élever. nakotombola yo. Mais remarquez, botala quand Dieu malamu. parle d'élévation, ntango nzambe akoloba na il botombwami dit à Satan, alobi na satana fais tout ce que tu veux. sala nyonso oyo olingi. Toi, quand tu parles d'élévation, yo ntango okoloba na tu te vois kotombwama assis dans un grand bureau. okomona ofandi na biro moko monene. L'Éternel m'a béni. kolo apamboli ngai. Non, ça, c'est pas les yeux de Dieu. wana ezali miso na nzambe te. Dieu, en parlant d'élévation de Job, nzambe na kolobaka na kotombwama ya yobo il est en train de regarder. azalaki kotala Est-ce que Job va tenir? eske yobo akotelema. Dieu, en regardant Abraham, nzambe na kotalaka bala le ya père de la fête, tata na kondima tant qu'il n'y ndeko avait pas eu cette épreuve, bila noki momekano Abraham ne ezalaka pouvait te. pas avoir le grade. abala yamba akoki kozwa mpete te. J'appelle ça un grade. ngai nabenga yango pete De père de la foi. ya tata ya kondima. Dieu a dû dire Abraham, nzambe amilobi abala yamba est-ce que tu peux supporter 25 ans? eske okoki koyingela mibu tuku mibale na mitano. Abraham ne douta point par incrédulité. abala yamba tutaka tembe te na Et ekenze. l'incrédulité, c'est ça le péché. ndeko ekenze nde yango lisumu. Il fut fortifié. ye alendisamaki Donnons gloire à Dieu. kopesaka nkembo na nzambe. Et qu'est-ce que Dieu a fait? nini nzambe asali? Dieu l'a donné le grade. nzambe apesi ye pete Père de la foi. tata na kondima.
Job, yobo quand il est passé par le creux, ntango aleki na mimekano c'était tellement un enchaînement de problèmes. ezalaki makambo kolandisama Ce n'était pas au jour le jour. ezalaki mikolo likolo na mokolo C'était à la minute. ezalaki na minute kolanda À la fin du récit d'un tel, na suka ya bolobi un autre accourait. mosusu akopota mbango Il avait un enchaînement de malheurs. azalaki na babolozi ekolandana Au point où Job est allé s'asseoir sur le tas de sang. kino ete yoba akei kofanda likolo na liboke na putulu Il avait des ulcères, il s'est gratté. azalaki na bapota akokwanza kwanza Le comble, suka na yango les amis de Job sont baninga na yobo baye les bien-aimés frères. baningami bandeko Au lieu de le consoler, na esika kobonzisa ndeko ils ont chargé les fusils. bango batondisi masasi Ils ont commencé à tirer sur lui. bandi kobeta masasi likolo na ye Job, yobo tu es un pécheur en yo ozali mosumuki oyo abombani Tu es un pécheur en secret. ozali mosumuki oyo abombani Je n'ai rien fait. ngai Tu nasali es un pécheur. ozali mosumuki Je n'ai rien ngai fait. nasali eloko Tu es un ozali pécheur. mosumuki Alors Job a commencé sa plainte. na yango yobo abandi kolela na ye Il croyait qu'il faisait bien. azalaki kokanisa ete akosala malamu alleluya Mais kasi quand Elihu est venu, ntango eliu aye Elihu n'a pas commencé à reprocher Job. eliu abandi kopamela yobo te Elihu a commencé à faire réaliser à Job eliu abandi kososolisa yobo qui il était par rapport au grand Dieu. nani ye azalaki na kotalaka nzambe monene Quand Job a commencé à voir, ntango yobo abandi komona à comprendre, ya kososola Abraham dit que le prophète, ndeko bwana mayebi mosakoli sa vision a été ouverte. emoneli na ye efungwamaki Il a dit, je sais. alobi nayebi Il a prononcé aloba une parole liloba moko vivifiante. oyo ya kopesa Il bomoi. dit, je sais alobi nayebi que mon rédempteur est vivant. ete mosikoli na ngai aza na bomoi Même quand les vers, frère, tant qu'il était accusé, atako ntango misopo ndeko bilanoki ye il n'avait jamais donné la parole d'assurance. atikalaki kopesa liloba na elaka te Mais quand il s'est levé, kasi ntango ye atelemi Dieu l'a blâmé. nzambe apamelaki Il a ye dit, Job, alobi yobo qui tu es? yo nani yo ozali Mais Job était déjà prêt. yobo amilengelamaki Pourtant, Job n'avait rien fait. na kotalaka yobo asalaki eloko te Il avait raison. azalaki na Il pouvait dire à Dieu, akoki koloba na nzambe j'ai offert tous les sacrifices. ngai nakaba bambeka nyonso Pourquoi tu me frappes ainsi? mpona nini okobeta ngai boye Sauf que Dieu kaka nde nzambe estimait que Job était bon. azalaki komona ete yobo azalaki malamu Il dit, Satan, alobi satana j'ai un représentant sur la terre. nazali na mvwala moko na mabele Va le tester. kende komeka ye Je suis sûr que mon fils na ndimisami ete mwana na ngai va te donner du fil à retordre. akopesa yo mosala moko ya pasi Oh, que le Seigneur ait ce témoignage de chacun de nous. kolo azala na litatoli wana mpona Parce que je vous rappelle que Job était sous l'ancienne alliance. nakokundela bino ete yobo azalaki na se na bondeko ya Job kala n'avait pas la révélation de la parole, yobo azalaki na emoniseli ya liloba te mais il était dans une harmonie parfaite. kasi azalaki na boyokani oyo ekokabe Alors Dieu pouvait descendre. na yango nzambe Parce que c'est Dieu qui nous ete inspire. ezali nzambe nde moto apakolaka biso C'est lui qui combat ton combat. ezali ye moto akobunda bitumba Mais na si yo tu peux l'écouter, soki okoki koyoka parce ye qu'il peut descendre, po ete akoki kokita mais tu n'es pas en train de l'écouter. kasi yo nde ozali koyoka ye te amen Alors Paul, na yango polo après avoir commencé ce grand travail, na nsima na ye kobanda mosala monene wana Paul a commencé à poser les fondements. polo abandi kotia miboko Pierre avait aidé à arriver au Saint-Esprit. petelo asungaki ye azwa Mais Paul, quand il est arrivé, kasi ntango polo ayakaki chaque fois qu'il posait une église, ntango nyonso akotia lingomba moko il posait l'enseignement de la parole. azalaki kotia lilakisi ya liloba Alors nous allons observer deux choses. na yango tokotala biloko mibale Deux églises. mangomba mibale L'église de Corinthe lingomba na korinthe et l'église d'Éphèse. na lingomba na efese
Nous allons faire un parallèle entre les deux. Et si le Seigneur nous accorde un peu de temps, nous allons aller un peu plus loin. Prenez vos Bibles avec moi. Nous prenons 1 Corinthiens 1. Quand Paul arrive chez les Corinthiens, observez les enseignements qu'il leur donne. Paul arrive. Paul, nous commençons 1 Corinthiens 1 à partir du verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Qu'est-ce qu'on a trouvé chez l'école de l'église de Corinthe? C'était des croyants divisionnaires. Non, qui divisent les gens. Ils étaient en train de créer des clans. Ah, moi je suis de Paul. L'autre, moi je suis de Céphas. Et c'était maintenant un conflit entre ceux de Paul et ceux de Céphas. L'autre vient aussi, moi je suis d'Apollos. Alors Paul, quand il revient, il leur dit, ne faites pas ça. Quand nous continuons dans 1 Corinthiens 2, Paul monte un peu avec eux. Il commence à leur parler de la sagesse. Il dit, pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Verset 5. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait des siècles, avant des siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur. Il donne aux Corinthiens. On monte de niveau. Il leur donne les paroles de sagesse. Quand nous arrivons dans 1 Corinthiens 3, c'est toujours Paul en train de poser l'église de Corinthe. Qu'est-ce qu'on va retrouver là dans 1 Corinthiens 3? Il dit, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Mais pourtant dans 1 Corinthiens 2, il leur parle déjà de la grande sagesse de Dieu. Mais dans 1 Corinthiens 3, il leur dit maintenant, je vous ai donné du lait.
Je voulais monter pour vous donner du pain, pour vous donner la chair. Mais j'ai un problème. Vous êtes charnel. Il dit en effet, puisqu'il y a parmi vous la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Il revient sur le même sujet de 1 Corinthiens 1. Il dit quand l'un dit moi je suis de Paul et un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Paul les avait emmenés à la sagesse. Mais quand il est revenu, il a trouvé qu'ils se discutaient encore sur Paul, sur Apollos. Il dit bon, je vais persévérer. Alors au chapitre 4, il est venu essayer de leur donner leur position. Je vais essayer d'aller un peu rapidement. Il dit ici dans 1 Corinthiens 4. Il dit ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Dieu et des dispensateurs des mystères de Dieu. Il dit au verset 4, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, pour leur faire comprendre que ce n'est pas la peine de défendre Apollos ou d'aller défendre Paul. Ils prêchaient le même évangile. Aux Corinthiens, Paul, malgré les enseignements qu'il donnait, l'église de Corinthe était toujours dans l'idolâtrie. Paul parle, il dit il y avait le vieux levain au milieu d'eux. Et après, qu'est-ce qu'on a retrouvé chez eux? Ils ont commencé à courir vers les faux prophètes. Vous êtes vers le chapitre 6. Malgré l'enseignement que Paul leur donnait, dès qu'il y avait un visiteur, les Corinthiens devenaient troublés. Paul les regarde. Il dit mais vous croyez que je vous ai donné la chair? Je vous ai donné du lait. Pourtant c'était une église. Ce n'était pas des païens. C'était une église. L'église de Corinthe. Et ils sont allés plus loin. Ils ont ramené les coutumes païennes. Et c'est ce que nous retrouvons dans l'église maintenant. Les gens regardent ce que font les dénominations et ils les ramènent dans l'église du message. Dieu n'a pas besoin de ça. Nous ne sommes pas cette église de Corinthe. C'est les Corinthiens, ils n'étaient pas positionnés. Alors quand ils voyaient la sœur dénominationnelle avec beaucoup de mèches, alors la sœur aussi voulait reproduire le même schéma. Parce que les esprits des dieux païens étaient toujours avec eux, mais dans l'église de Corinthe.
Chacun de nous doit se regarder. Est-ce que les esprits que j'avais quand j'étais chez Nzambe Malamu, est-ce que c'est resté? Est-ce que si on te place avec un autre croyant, sœur, on enlève, parce que je marchais un peu dans la vie et on m'a dit que beaucoup de gens, même des églises dénominationnelles, s'habillaient maintenant correctement. Parce que j'étais étonné, je voyais, je dis mais il y a beaucoup de sœurs maintenant. On me dit non, c'est même les gens de Déno. Maintenant, sœur, est-ce que si on te prend, on te met avec cette sœur dénominationnelle, qu'est-ce qui va faire la différence? Quand on entre dans la parole, ça c'est les choses des frères. Non. L'évangile, c'est pour tous les croyants. Tu dois connaître la parole. Parce que tu es appelé à être une fille de Dieu manifestée. Sœur, tu dois connaître la divinité. On n'a pas dit d'aller prêcher. Mais néanmoins, Daniel a dit. Non, Daniel a dit. Quand l'ange est venu et qu'il a révélé à Daniel ces choses, remarquez, il a été demandé à Daniel, celle, cache, ce n'est pas pour le temps dans lequel tu vis, Daniel. Toi, Daniel, va te reposer. Celle chose jusqu'au temps de la fin. Et nous sommes au temps de la fin. La Bible dit que là-bas il y aura un peuple. Il n'a pas dit qu'il y aura des hommes. On a parlé d'un peuple. Il y a dans le peuple des hommes et des femmes. Ils auront la connaissance. Ils feront des exploits. Tu dois commencer à t'intéresser à la parole. Tu dois manger le livre. Tu dois avoir un moment de lecture de la parole. Un moment où tu médites l'écriture. Et que tu peux dire, mais cette citation je ne la comprends pas. Il faudrait que j'aille poser cette question. Pourquoi vous laissez les ministres et les pasteurs dormir? Ils doivent pouvoir répondre aux questions de la parole. Mais méditons la parole. Parce que Dieu leur a donné une capacité supérieure. Nous pouvons lire l'écriture. Mais un Éphésiens 4 a un don. Donc là où toi et moi on a lu, l'Éphésiens 4 peut voir un peu plus loin. Si tu médites, tu vas voir. Mes frères, pasteur, j'ai lu ici. Ça veut dire quoi? Parce que j'ai envie de manger. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais cet homme-là, ce n'est pas l'homme ordinaire. C'est l'homme qui est un fils de Dieu. Lui, il ne vit pas de pain seulement. Il vit de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, allons maintenant voir ce que Paul fait chez les Éphésiens. Nous prenons Éphésiens 1.
Paul a pris 2 ans Polo akamataki mibu mibale pour poser l'église d'Éphèse. pona kotia lingomba na Efese. Et il a observé qu'ils avaient progressé. Pe amona ki ete bango bafulukaki bakendeki liboso. Alors ici il revient. Awa ye azongi. Il leur adresse ses salutations. Akopesa bango mbote. Il commence par s'identifier. Abandi komitalisama. Il dit Paul, ali Polo, apôtre de Jésus-Christ. Ntoma na Yesu Kristo. Il savait que dans cette église d'Éphèse, ils avaient dépassé le niveau de dire mais toi tu n'étais pas avec Jésus. Comment tu peux te dire que tu étais son apôtre? Cette discussion basse n'était plus dans l'église d'Éphèse. Paul pouvait poser simplement Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Et Frère Branham dit, à qui s'adresse-t-il? Il ne s'adresse pas à tout le monde. Il dit aux saints qui sont à Éphèse. Ils ne sont pas seulement saints, ils sont aussi fidèles en Jésus-Christ. Le prophète dit, en Israël à la mer Rouge, Israël en Égypte. Il lit ce verset, il dit, regardez, il l'adresse directement à qui? Pas aux pécheurs, pas aux bébés, mais aux adultes. Nous sommes en train de parler des fils de Dieu manifestes. En d'autres termes, des fils adoptés. Et l'adoption n'est donnée qu'à une certaine maturité. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Il dit, regardez, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, oh là là, voyez-vous à qui il l'adresse? Pas à une bande de bébés, à des gens qui sont assis dans les lieux célestes et qui ont été bénis. Eh bien, il dit, vous savez quelque chose? Vous avez été enseignés et vous êtes sauvés. Et je peux vous dire tout ce qu'il en est. Il dit, oh, j'aime cela, pas vous. Je vais vous emmener un instant dans les lieux célestes. Au lieu d'être si terre à terre. Il dit, maintenant, je vais vous dire la raison. Je veux vous donner un petit encouragement. Quand nous parlons d'Éphésiens, c'est un encouragement pour les saints. Madame dit, c'est un petit réveil. Une petite stimulation. Amen. Amen. J'aime la stimulation. Cela vous édifie un peu. Particulièrement lorsque vous savez où vous pouvez dire que c'est ainsi dit le Seigneur. Il dit maintenant, je veux vous parler à vous qui êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ et qui avez été bénis ensemble de toutes les bénédictions spirituelles. Si nous revenons dans Éphésiens ici, au verset 2, Paul dit ceci,
que la grâce et la paix. Remarquez bien, cela s'adresse aux saints. Est-ce qu'il y a des saints ici? Oh, tu n'es pas saint parce que tu veux être saint. Oh, nous avons vu cela. Tu es saint parce que Dieu a signé un contrat. Tu dois croire que tu es saint. Si tu ne crois pas que tu es saint, tu ne seras jamais saint. Amen. Tu dois commencer par croire que moi je suis saint. Ça me colle encore à la chair. Mais je suis saint. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Il dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, pour que tu obtiennes toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il faudrait que tu entres dans les lieux célestes. Mais nous voulons rester dans les lieux terrestres, ce qui nous empêche d'obtenir toutes les bénédictions spirituelles que Dieu nous a données. Il dit: dans ces lieux célestes, Dieu nous a bénis. Dieu a déversé ses riches bénédictions spirituelles. Si je veux être béni spirituellement, si je veux le Saint-Esprit, si je veux les dons de l'Esprit, il y a un seul secret. Entre dans les lieux célestes. Là-bas se trouvent toutes les bénédictions spirituelles. Écoutez ici, la Bible dit: en lui, Dieu nous a élus. Paul commence à leur donner une notion importante: l'élection, la loi de la famille. Parce que c'est Dieu qui avait dit, avant que Esaü et Jacob naissent, il dit: le premier sera assujetti. Il dit: j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Qu'est-ce? L'élection de Dieu. Mais cela ne pouvait pas être donné aux Corinthiens, mais aux Éphésiens. Dieu commence à leur dire: en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Comment es-tu saint? Comment peux-tu être irrépréhensible? Il faut te retrouver dans les lieux célestes. Et tu vas voir que c'est en Dieu que tu as la sainteté.
Parce que si tu ne saisis pas cela, observez, nous vivons ici dans une cassette enregistrée. Et nous le savons bien. Quand vous naissez, on me dit que la cassette commence de son enregistrement. Mais il n'y a pas beaucoup d'informations. Quand vous arrivez à l'âge de la raison, la cassette commence à enregistrer. Elle enregistre quoi? Ce que tu penses dans le cœur, ce que tu fais comme acte, ce que tu émets comme parole. Quand tu maudis le frère, la cassette enregistre. La cassette enregistre jusqu'à ce que Dieu vienne maintenant entrer dans ta vie. Tant que Dieu n'est pas entré dans ta vie, cette cassette continue son enregistrement. Et cela enregistre, dit le prophète, en cas de défaveur. Jusqu'à ce que Dieu vienne habiter en toi. Alors comme Dieu ne peut pas se condamner, le Saint-Esprit étant en toi, commence à balayer ce qui était là et à enregistrer en ta faveur. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est une chose capitale. Parce que sans ça, on a dit dans la divinité de Jésus-Christ, il dit mais, il parle d'une jeune fille, elle avait eu la même éducation. Quand elle s'est apprêtée à faire son chemin, elle a adhéré à cette organisation et elle a fréquenté différents excellentes catégories d'hommes. La mort frappa, une sorte de crise cardiaque. Dans quelle direction allez-vous ce matin? Je veux dire, dans quelle direction allez-vous cet après-midi? Quelles sont vos aspirations? Peu importe le type de groupe auquel cela ressemble, vous allez chacun de vous entrer dans l'éternité un de ces jours. Et sans Christ, virgule, sans le Saint-Esprit, votre âme est perdue. Souvenez-vous-en. Quand le prophète nous demande de nous en souvenir, c'est que la chose est importante. Il dit sans le Saint-Esprit, votre âme est perdue. Et nous sommes ici pour pouvoir gagner notre âme. L'âme vaut plus que 10 000 mondes. Maintenant, rapidement. Quand Dieu a créé l'homme, pour arriver vraiment à cette partie ici de la rédemption, nous avons vu ensemble que Dieu avait fait une œuvre parfaite. L'homme créé par Dieu était un homme parfait. Dieu a créé l'homme. Et l'œuvre que Dieu avait faite ici était parfaite. Parce que l'homme était à l'image de Dieu.
Il était un homme esprit. Parce que Dieu était esprit. Et ensuite cet homme a été placé dans un corps de chair. Et donc son esprit était à l'image de Dieu. Et à sa ressemblance. Branham dit dans les noms baptismatoires, il dit cet homme vivait par la foi. Amen. L'homme qui était ici, parce que nous sommes en train de retourner en Éden. Parce qu'en Éden, Adam avait le livre de propriété. Et un fils de Dieu manifesté, c'est celui à qui Dieu remet la parole. Adam était un homme créateur. On retrouvait chez lui une vie par la foi. Adam ne réfléchissait pas. Est-ce que telle chose va marcher? Est-ce que telle chose va marcher? Il vivait par la foi. Il avait ce qu'on appelle une vision à grande portée. Il n'était pas un homme limité. Beaucoup de croyants aujourd'hui, si Dieu peut faire, mais quand il dit si Dieu peut faire, il doute que Dieu va faire. Tu es malade, il y a une maladie incurable. Sœur, tu vas être guéri. Si Dieu peut faire. Mais si vous sondiez son cœur, et la foi à ce que le médecin a dit, que cette maladie ne peut pas être guérie. Adam vivait par la foi. Il avait une vision de grande portée. Celui qui gérait la terre. Et je te rappelle ce soir, frère, que tu es un Dieu amateur. Amen. Le prophète nous a dit que nous sommes capables de créer un monde. Que cela ne reste pas pour nous des citations. Si tu ne peux pas créer une circonstance autour de toi, comment peux-tu créer un monde? Adam était le maître des équilibres de la terre. Quand la lune se lève là, Adam pouvait juger. Et là, il faut que tu ailles te coucher. Quand la mer voulait arriver, Adam pouvait dire non, arrête-toi ici. Il gérait l'équilibre de la terre. Ça, c'était un fils de Dieu. Pas le fils de Dieu, mais un fils de Dieu. Nous voyons ses caractéristiques. Et il avait les mêmes caractéristiques que son père. Quand la chute est arrivée, quand l'homme est tombé, l'homme a changé. Adam ne vivait plus par la foi. Et il commençait à souffrir. Et il commençait à vivre des situations difficiles. Caïn a tué Abel. Là-bas il y avait telle chose. Et l'homme a été assujetti à la nature.
C'est là que l'homme avait maintenant peur des lions. Oh, j'entendais un pasteur une fois dire, il dit quand Adam était là, quand les moustiques venaient, c'était un chant. Adam pouvait être là, et les mouches venaient chanter un peu. Mais avec la chute, c'est devenu un bourdonnement aux oreilles. Quand les moustiques te piquent, ils t'apportent une maladie. Te voilà avec le palu. Mais le moustique, c'est une créature de Dieu. Dans la pensée originelle de Dieu, il n'était pas là pour causer du tort à Adam. Amen. Quand on arrive dans Genèse 3, la Bible dit, la terre produira des épines. Adam commence à souffrir. La nature qui était faite pour obéir à Adam commence à se révolter contre Adam. Adam commence à vivre dans un milieu hostile. Et c'est là que la Bible va dire, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais souvenez-vous, cela n'a pas été dit pour l'âme. Pendant que tu es en train de nourrir la chair, c'est ton âme qui a plus de valeur. Parce que la poussière ici, la chair, est liée à une loi. Elle est poussière, elle doit, si Dieu tarde, retourner à la poussière. Parce que cette poussière n'était pas l'image de Dieu. Mais ton âme, ton esprit, pas étonnant que quand Jésus mourait, il n'a pas dit je remets mon corps entre tes mains. Il a dit je remets mon esprit. Parce que c'était la chose la plus importante. Ton esprit. Tu as remis cela entre les mains de quoi? Parce que pour arriver à être un fils, une fille de Dieu manifesté, Dieu a besoin de prendre le contrôle de ton esprit. Et pendant tout ce processus de la chute, le Dieu qui est riche en miséricorde a apporté un agneau. Quand Adam est tombé, la première chose que Dieu a faite, il a immolé l'agneau. Pour montrer qu'il y aurait quelque chose qui allait se passer. Et le vrai agneau de Dieu est venu plus tard. Pourquoi? Pour ramener l'homme à sa première position. Parce que quand Adam est tombé, la première chose que Dieu a fait, il l'a chassé du jardin. Dieu ne voulait plus que Adam soit dans la position où il était. Et c'est pour cela que Frère Branham va dire, Dieu bénit Israël quand elle est dans sa patrie. Disons le prophète. Le prophète dit, écoutez-moi, ainsi dit le Seigneur, Dieu ne traitera
pas avec son église jusqu'à ce qu'elle revienne dans sa patrie le message de l'un. Tant que vous êtes en train de parler du message du temps de Pierre, vous ne rentrez pas dans la patrie. Dieu nous a envoyé un prophète qui a pris l'ensemble de la parole et l'a révélé. Quand Adam tombe, Dieu se précipite à le sortir. Et Dieu place des chérubins protecteurs. Il dit empêchez-le de revenir. Voilà pourquoi tu dois toujours rester dans ta position de croyant. Quand tu es dans ta position, tu es dans un lieu de bénédiction. Amen. Tu es entouré. Même si tu ne vois pas les murs, sache que la parole est un lieu de protection. La parole est une tour forte. Dieu a dit Adam sort. Parce que si tu restes dans ce lieu de position, tu auras toujours la vie éternelle. Quitte ici. Pour que la malédiction que j'ai prononcée à ton égard puisse avoir lieu, il faut que tu quittes cette position. Et quand Dieu a envoyé Jésus-Christ, le but de cet agneau était de commencer à ramener l'homme déchu à la position initiale. Et la première chose qu'il fallait, il fallait que Dieu et l'homme puissent retrouver une harmonie. Mais comment retrouver une harmonie entre le Dieu saint et un homme pécheur? Dieu devait envoyer l'expiation. Dieu devait placer le rideau, le fil cramoisi, de telle sorte que Dieu pouvait continuer à entendre l'homme. Mais quand il regardait, il voyait son fils, il voyait le sang. Il dit mais ça, c'est moi-même. La voix, c'est la voix de Jacob, un menteur. Mais quand je tiens les mains, c'est Esaü mon fils. Alors Dieu envoie Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Parce qu'il fallait une médiation. Il fallait ramener une connexion. Et la connexion ne pouvait venir que par un être parfait qui pouvait dire à Dieu, qui pouvait se prévaloir de dire à Dieu, pardonne-le. Et Dieu l'écoute. Or tout homme avait péché, privé de la gloire de Dieu. Qui d'autre que Dieu lui-même, en changeant de forme, pouvait se dire à lui-même, Père, pardonne-le. Amen. Dans sa forme de père, il veut juger. Dans sa forme de fils, pardonne-le.
Alors après avoir accompli le rachat, c'était pas fini. L'homme était toujours dans sa même position. Parce que nous étions en train de vivre dans le partiel. Alors les âges de l'église ont commencé. Éphèse a commencé. Dans chaque âge. Oh, j'avais un schéma, mais je crois que nous n'avons pas le temps. Ici, vous avez les âges de l'église. Ici, vous avez l'expiation. Mais avec un seul but. Ramener Dieu dans son travail ici. Les âges de l'église ont commencé avec Éphèse. Paul est venu, il a posé le fondement. Comme nous avons vu avec les Éphésiens. Les Éphésiens sont devenus des croyants aguerris. Ils connaissaient la parole. Ils n'étaient plus dans des discussions vaines. Ils mangeaient le livre. Ensuite, nous sommes allés d'âge en âge. Chaque âge avec un esprit. Les réformateurs sont venus. Mais ils ne pouvaient pas apporter la pleine maturité. Jusqu'à arriver au temps de la fin. Et comme Dieu savait qu'au temps de la fin, Dieu avait prévu de bonnes choses. Dieu a commencé par dire à Daniel, observez l'église. Comment Dieu a parlé à Daniel? Daniel était en train de lire les paroles de la prophétie. Il réalisait que le temps était arrivé. Nous aussi, nous devons réaliser que le temps est arrivé. Quand Daniel a réalisé cela, cela l'a poussé à lire, à sonder. Et c'est là que Gabriel a été dépêché pour lui annoncer ces choses. Au temps de la fin, Dieu va voir aussi le prophète Malachi. Il dit, Malachi, dis-leur quelque chose que j'enverrai. Élie le prophète. Donc s'ils ne trouvent pas Élie, ils ne sont pas encore arrivés à ce jour-là. Et alors, Dieu est allé visiter Jean. Il dit, Jean, scelle ce qu'ont dit les septonnaires. Ne les écris pas. Amen. Jean veut écrire. Dieu dit non. Scelle. Cette chose-là est préparée pour un peuple. Si vous lisez dans Jean, dans Apocalypse, vous allez voir que Dieu avait dit à Jean, l'ange avait dit à Jean, écris ce que tu vois. Mais quand on est arrivé à ce moment-là, on dit non, scelle. Ce qu'ont dit les septonnaires, ne les écris pas. Parce que Dieu avait prévu quelqu'un. Il dit, j'enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Que va-t-il faire? Il a une mission, cet homme. Il doit ramener le cœur des enfants à la foi des pères apostoliques. En d'autres termes, ce qui devait se passer ici à Éphèse, on devait retrouver la même foi ici à la fin. Étonnant que Frère Branham pouvait dire. Si ceux de Paul ont, les miens aussi. Alors au temps de la fin, Dieu devant toujours avoir un témoin.
Prends Malachie 4. L'accomplit dans un homme appelé William Marion Branham. L'écriture de Malachie 4 vivifiée dans une chair humaine. Avec un but. Ramène la foi des enfants à la foi des pères. Pourquoi? Pour qu'ils deviennent des fils. Pour qu'ils puissent commencer à parler. Pour qu'ils puissent manifester de la maturité. Mais comme Dieu aime avoir des exemples, Dieu dit, je vais t'utiliser. Alors Dieu prend un fils d'Adam. Il l'emmène lors d'un moment de chasse. Pendant que le prophète était en train de lire et qu'il ne comprenait pas l'écriture, il méditait néanmoins dessus. Le Dieu du ciel est descendu. Voilà pourquoi nous devons méditer. Ce n'est qu'à ce moment-là que Dieu te visite. Demande ce que tu veux. Là, vous êtes chez Atiroïde. Un fils présent. Dieu pouvant descendre et s'adresser à son fils et dire, dis à ma fille, demande ce que il se retrouve à la chasse. Il dit, je veux un écureuil. Oh, j'aime la précision de Dieu, frère. Ce sont des choses que vous connaissez. Je veux qu'il parte de là, qu'il passe là et qu'il s'arrête là. Qu'est-ce? Le Fils de Dieu manifeste. La première gerbe du champ, arrivé à maturité. Qu'est-ce que la loi du Lévira demandait? Prenez cette première gerbe, agitez-la de part et d'autre. Pourquoi? Pour que le peuple qui est derrière puisse avoir la foi et commencer à dire, si la première gerbe est arrivée, le reste du champ est censé arriver à maturité. Amen. Et qui sont le reste du champ? Ceux qui croient le message. Tu ne peux pas croire le message et être un épi qui est pourri. Quand tu commences à croire le message, tu peux être une petite église corinthienne. Mais après, il faut que tu arrives à être un Éphésien. Pour commencer à manger la parole faite chair. Pour commencer à manger le corps parole du Fils de l'homme. Parce que c'est le corps parole du Fils de l'homme qui ramène Dieu au milieu du peuple. Amen. Branham parle d'une histoire que j'ai beaucoup aimée. Il parle de cette jeune fille qui était connue et dansait dans des cabarets. Et un jour, elle a donné sa vie à Christ. Elle est devenue une bonne croyante. Et elle estimait que elle pouvait repartir là-bas et témoigner peut-être à quelqu'un. Elle s'est remise en route et elle est arrivée au seuil de cet endroit. Elle a hésité à entrer. Puis elle est entrée.
Et elle n'a pas compris comment elle s'est retrouvée dans les bras d'un païen en train de danser. Maintenant, le diable s'est dit cette fois-ci, je dois m'assurer que je ne veux pas la perdre. Amen. Alors il a mis en elle, sans qu'elle sache, un esprit de chauve-souris. Mais maintenant cette sœur avait les bons réflexes. Non, les bons réflexes. Cette fois-ci, quand la chose s'est passée, elle n'a pas commencé à raisonner. Dans son cœur, elle disait je suis fichu. Mais elle a pris un taxi. Elle était dans l'empressement. Elle est allée jusque chez Frère Branham. Quand elle est arrivée chez Frère Branham, Frère Branham était en train d'aider quelqu'un qui était un soulard. Et il voit cette sœur qui arrive. Il dit Frère Branham, je suis perdu. Alors ils ont commencé à prier. Il dit cette chose ne voulait pas sortir. Il prie. Ça ne veut pas sortir. Après, écoutez le prophète. Il dit, j'ai dit Satan. C'est une fille de Dieu. Qu'est-ce? Nini? Sa position. C'est une fille de Dieu. Je viens la récupérer. Quand ce démon a entendu ça, on dit il est sorti. Il a commencé à se bouger. Il a couru. Il est entré dans la maison. Et le monsieur qui était sous, comme il commençait à sortir de sa sobriété, il a couru. Il a fui. Et cette chose est entrée sous le lit. Qu'est-ce? Une fille de Dieu ramenée. Où est la foi, mon bien-aimé? Oh, j'aimerais que tu aies la foi de la tante Jemima. Oh, quelle sœur puissante. Elle savait qu'elle était une fille de Dieu. Elle savait où elle se tenait. Madame dit que elle savait de quel calibre elle était faite. Donc quand elle était dans la situation, elle savait dans la Bible ici à qui elle s'identifiait. Donc quand elle s'est tournée vers Dieu, oh, c'est avec cette assurance que j'aimerais que tu pries ce soir. Quand elle s'est tournée vers Dieu, elle dit Seigneur, je suis comme cette femme Sunamite. Dans la condition de cette femme, il y avait un Élie. Observez, elle ne connaissait pas que Élie doit venir. Les scribes disent qu'Élie est déjà venu, mais Élie viendra. Elle ne connaissait pas ça. Elle connaissait une seule chose, qui elle était. Alors elle a commencé à parler à Dieu. Seigneur, moi, je suis ta fille. Et il me faut un Élie. Alors Dieu au ciel n'avait plus de repos. Dieu regarde le programme de Frère Branham. Il dit il faut que je change ça. Il dit marche. Marche. Oh, nous devons arriver à cela. Marche. Mais je vais manquer l'avion. Marche.
Et il marchait. Et regardez, il ne marchait pas en commençant. Ah, mais Seigneur, non. Il s'est mis à chanter. Il adorait Dieu. Pasteur. Oh, comment tu sais? Il dit, oh, Dieu m'a dit d'attendre. C'était une soeur comme toi et moi. Je lui ai dit. Elle attendait depuis le matin. Est-ce que cette fois-là, est-ce que nous l'avons? Elle l'attendait sans savoir. Mais elle était certaine. Il va passer ici. Il est entré. Abraham dit, quand il est entré, il lui a demandé de prier. Il dit, quand vous écoutiez sa prière, vous saviez qu'elle connaissait son Dieu. Et quand le prophète a prié, la scène a changé. Toi aussi tu peux parler ce soir. Tu es un fils de Dieu. On voit la manifestation. Tu es un Adam. Tu dois retrouver ta position. Parle Adam, lève-toi. Commence à prononcer la parole. Et la parole va s'accomplir. Il y a une maladie. Prends la parole. Par ses meurtrissures. À moins que tu ne croies pas qu'il était blessé. Si tu as juste une ferme conviction qu'il a été blessé, tu peux regarder Satan. Et Satan, tu as échoué. Pas parce que je suis guéri, parce qu'il a été meurtri. Et il a établi un principe que par ses meurtrissures, je suis guéri. Il n'a jamais donné le nom de la maladie. Il n'a jamais donné une liste définie. Il attend une seule chose, que toi tu prennes le nom de ta maladie, que tu l'injectes dans la liste et tu appliques l'écriture. Même le boiteux peut marcher avec ça. Même l'aveugle peut voir. Parce que même l'aveuglement, c'est un démon. La surdité, c'est un démon. Tu peux parler. Tout démon qui veut t'emmener à être aveugle, donne-lui un coup de pied ce soir. Je termine en disant ceci. Abraham dit, si vous utilisez le nom de Jésus avec une ferme foi, ce sont des puissants coups mortels que vous donnez à Satan. Et il crie comme un cochon. Amen. Alors ce soir, ce n'est pas moi qui vais prononcer pour toi, parce que nous sommes dans la loi de la parole. Dieu a besoin que tu prononces la parole, que tu crois ce que tu vas prononcer, que tu fasses descendre cela, même si ça n'existe pas. Tu es un créateur. Crée cela. Amen. Déjà la guérison elle existe. Tu n'as même pas besoin de la créer. En d'autres termes, cherche même ce qui n'existe pas. Donc ce qui existe c'est un acquis. Nous allons entrer dans la prière.
Commence à réclamer ce que Dieu t'a donné. Il dit que la postérité d'Abraham. Est-ce que tu es une postérité d'Abraham? Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Si tu es une postérité d'Abraham ce soir, dis à Dieu, je suis une postérité d'Abraham. Et la parole me dit, la postérité d'Abraham possédera la porte de ses ennemis. Il n'a jamais été dit le nom des ennemis. Mais chaque porte, qu'elle soit blindée, qu'elle soit fragile, qu'elle soit financière, qu'elle soit charnelle, physique, c'est une porte. Prononce le nom de Jésus avec assurance ce soir. Donne un coup mortel à Satan, qu'il puisse crier comme un cochon. Ma foi qu'il va écouter. Est-ce que dans ton cœur tu peux faire un vœu à l'Éternel? Fais un vœu à l'Éternel dans le secret. Et pendant que je vais prier, aie foi et promets à Dieu, je ferai ce que je te promets ce soir. Mais souviens-toi de moi. Éternel notre Dieu, riche en bonté et en miséricorde, nous avons abordé cet enseignement avec beaucoup de difficultés. Mais Seigneur, nous te croyons. Nous savons que nous sommes de ta famille. Tu es le Dieu qui a répondu même aux démons. Quand les démons t'ont demandé s'ils pouvaient aller dans les pourceaux, tu leur as accordé leur prière. Et tu as dit, si le peuple sur lequel est écrit mon nom prie, s'il se répand, je leur répondrai du haut des cieux. Éternel Dieu des armées, tu vois nos mains levées. Toi, tu vois dans nos cœurs. Tu vois les vœux de tes enfants.
Tu vois leurs engagements. Tu vois leurs promesses. Tu vois, oh Dieu, combien ils tiennent bon. Combien ils se tiennent sur la foi. Et ils ont foi que tu es un Dieu puissant. Oh Dieu, tu es le Dieu. Quand Sanhédrin est venu et qu'il a menacé Israël, il a été dit, prie si ton Dieu peut entendre les paroles des menaces qui ont été adressées. Et toi, Éternel, tu as dissous le camp de Sanhédrin de telle sorte, oh Dieu, qu'il est rentré mourir dans son pays. Je prie que chaque esprit qui s'est élevé contre un fils de Dieu, une fille de Dieu, qui a nui à sa vie, qui a pendant longtemps destitué la position du croyant, que ce soit un esprit spirituel, que ce soit des esprits de famille, ce soir, au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de la parole, alors que nous croyons et que nous nous posons sur l'insi dit le Seigneur, Seigneur, nous disons, au nom de Jésus, nous mettons Satan en déroute, que toutes les puissances maléfiques, peu importe le nom qu'ils portent, puissent rencontrer un échec, que l'échec soit cuisant, que ce soit une maladie, que ce soit un envoûtement, que ce soit, oh Dieu, un démon. Que au nom de Jésus-Christ, la puissance et le feu de l'esprit puissent consumer la puissance de Satan. Tu as dit que l'Éternel est puissant dans l'assemblée de saints. Lève-toi, Seigneur. Passe en revue le peuple. Honore-nous de ta présence en accomplissant des signes et des miracles. Car la parole dit que l'évangile ne revient pas sans avoir accompli le but pour lequel elle a été annoncée. Et ta parole est la vérité. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes fiers d'avoir gagné la bataille. Nous proclamons la liberté. Nous proclamons l'échec dans le camp de l'ennemi. Nous brisons les portes de Gaza. Nous possédons la porte de nos ennemis. Nous chassons de nous les pensées d'amertume. Nous chassons de nous les habitudes de Corinthe. Nous chassons de nous, Seigneur, les pensées négatives. Nous devenons positifs. Nous commençons à penser comme Dieu. Parce que nous sommes des dieux. Nous sommes de ta famille. Honore la foi de chaque croyant ici. Et qu'il témoigne que l'Éternel a fait pour moi des merveilles. Qu'il en soit ainsi pour l'élévation de ton propre nom, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que notre Dieu soit loué. Il est 18h, donc dans 2 heures, c'est le couvre-feu. Nous allons procéder à récolter rapidement l'offrande qui a été annoncée. Je suis content de savoir que dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, notre sœur Chancelving Impio a fait un songe dans lequel on faisait la collecte et Salem était à la chair. Je crois que Dieu est dans cette affaire. Alors nous allons juste chanter le Seigneur pendant que les diacres véhiculent rapidement les paniers.
Et nous allons faire que pendant qu'il termine comme ceci, il y a quand même 2 paniers. Pourquoi un seul? Oui, c'est bon. Comme ça, la sortie aussi commence au fur et à mesure pour qu'on gagne le temps. Shadrach, allez-y. Joue quelque chose.